Bienvenue sur la chaîne Istremer, la chaîne consacrée à l'histoire des Outre-mer. Aujourd'hui, on va parler de la bataille du Rhum qui eut lieu le 20 juillet 1674 et qui se passe durant le contexte de la guerre de Hollande. Le 19 juillet 1674, la flotte hollandaise, alors composée de 18 vaisseaux de ligne, 20 flûtes, 6 brûlots, 3400 marins et 4000 soldats, est aperçue aux anses d'Arlay, mais sa progression est ralentie par manque de vent. Grâce à ces conditions météo particulières, les Français ont alors le temps de s'organiser et de préparer la défense de l'île. Le gouverneur de l'île est alors le chevalier de Sainte-Marthe. Ce dernier ne dispose que de 161 hommes, composés des marins du vaisseau du roi Légieux. Ce vaisseau est composé de 44 canons. Il est aussi aidé d'un bâtiment du commerce de 22 canons et de 4 navires. À cela s'ajoutent des miliciens de Saint-Pierre et du Fort Royal, ainsi que quelques colons. Notons que les fortifications du fort sont incomplètes. L'amiral Ruyter arrive à Fort Royal le 20 juillet. Le gouverneur de Basse fait couler 3 navires pour empêcher le débarquement hollandais. Face à cela, Ruyter pilonne le fort et Sainte-Marthe fait défiler ses soldats pour faire croire qu'une petite armée protège le fort. La ruse fonctionne. Les officiers hollandais estiment que les hommes ont besoin de repos après 40 jours de mer et donnent quartier libre à leur équipage. Le soir, les Hollandais se précipitent à l'assaut du fort dans la plus grande confusion. Le fort n'est alors défendu que par la garnison et les canons du navire Légieux. Face à cette résistance, les Hollandais se retirent. Sainte-Marthe, ne comprenant pas ce qu'il se passe, fait évacuer le fort et hisser le drapeau des Provinces-Unies. Mais au petit matin du 21, les Français voient la flotte hollandaise partir vers le large, renonçant à la conquête de la Martinique. Dans cette bataille, les Hollandais ont perdu 143 hommes et ont 378 blessés. Les Français n'en ont que 16. Aujourd'hui, la bataille porte le nom de bataille du Rhum, car d'après Jean-Baptiste Labat, les Hollandais se sont rués sur les tonneaux de vin et de guildive. La plupart des hommes sont alors ivres-morts au moment de donner l'assaut, ce qui explique la défaite hollandaise. Les conséquences de cette bataille sont que Louis XIV fait frapper une médaille. Les bateaux défaits et mis en fuite à la Martinique en 1674 est alors inscrit sur cette dernière. Alors les conséquences directes de cette bataille sont qu'en 1692, le gouverneur de Basse obtient du roi le transfert du pavillon royal entre Saint-Pierre et Fort Royal. Cela signifie que Fort Royal devient le chef-lieu de la Martinique, et ce jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette courte vidéo sur la bataille du Rhum, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Au revoir.